Bienvenue à tous. Aujourd'hui, notre lecture va se faire dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 14, à partir du verset 12. Ézéchiel 14, à partir du verset 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais des hommes et des bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job. Ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Trois hommes, on les connaît. Noé, Daniel, Job. Trois hommes qui ont vécu dans une période difficile. Une période où l'homme était tellement loin de Dieu que, si on regarde sur le côté de Noé, dans le livre de Genèse, au 6e chapitre, il est écrit, Genèse 6, les versets 10 et 11, « La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. » L'homme faisait ce qu'il voulait, sans avoir à rendre compte à Dieu. Pour eux, comme pour aujourd'hui, il avait rempli la terre de violence, de corruption, d'infidélité. Il se moquait de Dieu littéralement. Et Noé a obtenu grâce aux yeux de l'Éternel. L'homme suivait sa voie. Il ne voulait pas suivre la voie de Dieu. C'est ça que Dieu en avait assez. Parce que l'homme ne suivait pas la voie que Dieu lui avait tracée. Parce que le plan de Dieu, initialement, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il les avait placés dans un jardin où l'homme n'avait pas à se casser la tête pour la nourriture, pour le vêtement. Il n'y avait rien qui avait à se casser la tête. C'était ça le plan de Dieu. C'était de créer pas seulement qu'un jardin, mais la terre entière, comme le jardin d'Éden. Parce que dans son plan initial, c'était de créer l'homme et la femme. Dans son plan, c'était que l'homme et la femme procréent, ou c'est même mieux qu'il y ait des enfants. Et à mesure qu'il y aurait eu des enfants, à mesure Dieu y aurait agrandi le jardin d'Éden. Mais c'est pas ça qui est arrivé. L'homme a été tenté par le mal, et aujourd'hui, il est encore tenté par le mal. L'homme a été chassé en dehors du jardin. Mais à la période de Noé, il y en avait assez. Il y en avait assez de voir la terre, de quelle manière qui fonctionnait. Ensuite, il y en a un autre. On parle de Daniel. Daniel, c'était un jeune prince d'Israël. Et il fut emmené en esclave dans le pays de Babylone. Dieu en avait assez, encore une fois, de son peuple, qui ne comprenait rien, qui était désobéissant. Alors, ce que Dieu a fait, il a envoyé le roi de Babylone, détruire Jérusalem, emmener les princes, faire des Israélites, des Juifs, en faire des esclaves. C'est ça que Dieu a fait. Parce qu'encore une fois,
Son peuple ne comprenait pas. Son peuple, excusez-moi, n'était pas obéissant. Et ensuite, on en vient à Job. Ben, Job, comme tout le monde le sait, il a tout perdu. Parce que le diable s'est attaqué à lui et Dieu le laissait faire. Pour montrer au diable que Job était un homme fidèle. Il a tout perdu, tous ses biens. Ensuite de ça, même sa femme était contre lui. Sa femme lui dit, maudit Dieu, puis meurt. Et Job le reprit tout de suite, non, 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 non. Si on reçoit le bien, pourquoi qu'on ne recevra pas le mal? Mais Job est resté fidèle. Il n'a même pas eu la chance d'être consolé par ses supposés amis. Parce que ses amis prétendaient que Job se prenait pour un autre. Mais Job savait qu'il avait été fidèle à Dieu et qu'il restait fidèle à Dieu. Et ça a pris beaucoup de chapitres avant que Dieu intervienne et que Dieu montre des choses à Job. Lui apprendre des choses que Job ignorait. Mais Job, en plus de ça, il était frappé d'un ulcère à grandeur du corps. Mais ces trois hommes, ils ont été spéciaux. Et Dieu dit, et on retourne dans Ézéchiel, ils sauveraient leur âme par leur justice. Mais si on se réfère au livre de Romains, le chapitre 10, verset 9. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Ils parviendraient à passer à travers à cause de leur justice, parce que c'était des croyants, tout comme nous. Nous sommes des croyants. Mais un croyant, là, c'est pas juste « je crois en Dieu ». Non, non. Tu crois en Dieu, tu obéis. Tu es là pour le servir. Mais ces trois hommes passeraient à travers n'importe quoi. Parce que c'était des croyants. Et c'est là le message qui nous est adressé à nous. Nous sommes des croyants. Mais sommes-nous prêts à passer à travers toutes choses pour servir Dieu, pour aimer Dieu, pour l'adorer? Est-ce que nous sommes prêts? C'est là qu'il va venir le message pour nous. Le verset 15, excusez-moi. Le verset 15. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces, qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ils ne sauveraient ni fils ni fille. Eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. Dans 1 Pierre 5, on fait souvent référence aux bêtes féroces, c'est-à-dire le lion. Parce que Satan est comme un lion rugissant. Il est dangereux. Satan n'est pas un lion. Il est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Noé a affronté des grandes gueules, celles des gens qui l'entouraient, des gens qui n'écoutaient pas le message, qui se moquaient de Noé, tout comme nous.
On essaye de prêcher, on essaye d'enseigner, on essaye de témoigner les gens autour de nous. Et qu'est-ce qu'on a? Ils se moquent de nous. Ils vont rire de nous autres. Ils vont même aller jusqu'à nous persécuter. Parce que comme vous le savez, le murmurage est le sport national. C'est un sport national. Tout le monde murmure. Tout le monde invente des choses. Comme des grandes gueules. Et ensuite, il y a Job. Il y avait qui était pogné avec des grandes gueules. Ses amis. Ses amis qui essayaient de le convaincre que tu te prends pour un autre, là. Tu sais, Dieu te frappe, là, c'est pas pour rien. Mais Job savait qu'il n'avait rien fait, là. Et il savait qu'il était fidèle et qu'il restait fidèle à Dieu. Si on reçoit le bien, pourquoi qu'on ne peut pas recevoir le mal? C'est là que Job se trompait. Et c'est là que Dieu va lui expliquer que c'est pas un châtiment, mais c'est une épreuve. Ensuite de ça, il y a Daniel. Daniel, lui, il a vraiment affronté un lion. Pas un, plusieurs. Il a fermé la gueule des lions. Il y avait quelqu'un, un ange, que lui disait, qui fermait la gueule des lions. Ben, c'est la même chose qui va nous arriver à nous autres. Il y a quelqu'un avec nous qui va fermer la gueule des lions. Il va lui montrer que c'est un menteur. Il va montrer à celui qui nous entoure et qui essaye de faire partie des rumeurs. Je vais vous donner un exemple. Il y a un de mes amis, pasteur au Mississippi, qui m'a appelé. Il dit, c'est-tu vrai que c'est ton deuxième mariage? Je dis, hein? Rien donc, toi. J'ai connu ma femme, j'avais 16 ans, elle en avait 13. À 18 ans, on a attendu jusqu'à l'âge de 18 ans pour se marier. J'en avais 21. J'ai jamais connu une autre femme qu'elle. Elle dit, c'est correct d'abord. Elle dit, pourquoi tu me demandes ça? Ben, il y a quelqu'un qui me dit que tu avais été marié 2 fois. Hein? Alors, ce qu'il a fait, il a été voir la personne. Et il a expliqué qu'il m'avait rejoint. Et que c'était pas vrai. C'est qui t'a dit ça? Et la personne qui en a parlé, il a dit c'est l'autre. Il était voir celle-là avec. Jusqu'à temps qu'il arrive à celui qui avait parti de la rumeur. Ouais, mais c'est parce que moi, je l'ai entendu d'un autre pasteur du Canada. Et mon ami, il a appelé directement le pasteur encore. Le pasteur, là. Et ce qu'il a fait, il a fermé les au nez. Fait que voyez-vous, c'était une rumeur qui aurait pu détruire ma réputation. Parce qu'en tant que pasteur, tu dois avoir une certaine réputation. Les gens doivent voir que tu m'en pratiques de ce que tu prêches. Mais Dieu a fermé la gueule. Et je dis bien la gueule de ce genre de lion. On va être pogné avec ça. Mais après ça, c'est pas mieux. Si Dieu envoyait l'épée, si Dieu nous livrait à notre ennemi, et qu'au lieu de prendre l'épée de l'Esprit, l'épée de la parole de Dieu, on commençait à se servir de l'épée de nos ennemis. Et qu'au lieu de faire du bien, non, on fait du mal. On essaye de leur ressembler. Parce qu'on ne veut pas que les gens savent que nous sommes des chrétiens. Si notre famille l'apprenait, si nos amis l'apprenaient, justement, si ta famille l'apprenait, tu pourrais la témoigner. Tu pourrais lui montrer qu'elle est dans l'erreur et qu'elle a besoin du Seigneur.
Mais au lieu de prendre l'épée de l'esprit, on se cache. Vous n'êtes pas les seuls. L'apôtre Pierre a fait la même chose. Quand il était en présence des frères, il agissait comme un chrétien. Mais quand il était en présence des Juifs, il agissait comme un Juif. Il détruisait tout ce que ceux qui ont témoigné de la parole de Dieu avec vérité, il détruisait toutes ces choses par son comportement. Mais après l'épée, il y a d'autres choses. Après l'épée, c'est la famine. Ah! On en parle souvent de la famine. Pourquoi? Parce que ces hommes ont vécu, les 3 hommes, Noé, Job et Daniel. Ils ont vécu dans des temps où c'était difficile. Ils ne pouvaient pas entendre Dieu. Ils essayaient de l'entendre, mais ils n'arrivaient pas à l'entendre. Ils ont vécu dans une période où la parole de Dieu était de plus en plus rare. Les gens n'écoutaient pas. Fait Dieu, à un moment donné, cette année, puis il a cessé de parler. Et les gens ont vécu une famine, mais une famine spirituelle. Noé était seul, il n'y avait pas de pasteur, rien. Il était complètement seul. Et quand Dieu lui a parlé, il a agi. C'est ça que Dieu veut, c'est ça que je vais faire. S'engager 125 ans. OK? 125 ans à travailler pour Dieu, à bâtir une arche qui allait le sauver lui et sa famille. Il fallait le faire. Mais les gens, au lieu d'écouter, au lieu de voir le message que Noé apportait, ils se sont moqués de lui. Mais ils ont péri aussi. Job, comme je l'ai dit tantôt, ses amis étaient censés de le consoler, de le réconforter. Ils n'ont pas été capables. Jusqu'à temps que Dieu intervienne et qu'il donne une leçon aux amis de Job et à Job, il lui a appris beaucoup de choses. Faites la lecture et vous allez voir tout ce que Dieu a fait comprendre à Job. Ensuite, il y a eu Daniel. Et Daniel aussi a vécu la famine. Parce que Daniel était à Babylone puis il était tout seul. Parce que ses 3 amis ont été envoyés en province. Autrement dit, dans d'autres États, ou dans d'autres provinces, comme nous. Les frères Shadrach et Abednego. Et ces 3 hommes ont passé à travers le feu. Je parle de Shadrach, Meshach et Abednego. Et parce qu'ils ont passé à travers ça, le roi les a envoyés dans d'autres provinces. Fait que Daniel se retrouvait seul. Et la parole de Dieu lui a été adressée. Mais la parole de Dieu lui a pas été adressée à tous les jours. Lui, il s'adressait à Dieu à tous les jours en priant. Mais après des années, il interprétait des songes. Les rois qui se sont succédés lui faisaient confiance. Mais il a vécu une famine spirituelle pareille. Parce que du jour au lendemain, tu tombes de prince à esclave, tu te poses des méchantes questions. Et pour terminer, ensuite va venir la peste. Et la peste, là, frappait des pays après, justement, après avoir vécu une famine. Le corps était faible, alors la maladie s'attaquait à eux. Et la peste faisait des ravages immenses. Vous savez, je voudrais comparer ça, même s'il y en a qui ne sont pas d'accord, ce que nous avons vécu depuis 2 ans. Il fallait être isolés, les uns des autres, être isolés de village en village. On n'était pas les seuls, là. C'était à travers le Canada entier. C'était en Europe, c'était dans les pays d'Europe, c'était aux États-Unis. Il y en a qui croyaient, d'autres qui ne croyaient pas. Mais il y a eu quand même
combien de morts? Combien il y a eu de morts à cause de ce que nous avons vécu? Et au commencement des années 1900, quand la grippe espagnole a frappé, il y a eu combien de morts? C'était comme une peste. Avant qu'ils découvrent de quelle manière combattre le virus. S'il y avait eu des remèdes à l'époque, quand la peste apparaissait, il y a beaucoup de personnes qui seraient mortes, mais il y en a beaucoup qui auraient été sauvés. Mais si Dieu envoyait ces fléaux contre nous, n'est-ce pas spirituel? Parce que tu sais, je ne veux pas vivre encore une pandémie. Ça ne me tente pas. Je prie pour que ça n'arrive plus, qu'il n'y en ait plus. Et je prie pour ça. Et si Dieu envoyait des prix contre nous, si le diable réussissait à nous vaincre, mais nous, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on ferait comme Noé, Daniel, Job? Est-ce qu'on ferait comme ces trois hommes-là? Faire tellement confiance à Dieu que ça ne nous toucherait pas. Le diable ne pourrait pas nous atteindre. Trois hommes. Mais nous ne sommes pas tout seuls. On a des frères, on a des sœurs. Il y en a qui sont tellement proches que c'est des frères, c'est des amis. Des amis comme qu'on a avec Jésus. Que Dieu puisse nous bénir et nous donner la force. La force de lui faire confiance. On a des exemples. C'est des exemples que je vous ai donnés, mais qui sont à l'extrême. Parce qu'il n'y a pas qu'eux autres qui ont eu à battre, qui ont eu à combattre. Et ça n'aurait pas dû être plus facile. Il aurait pu nommer Abraham. Abraham a vécu ces choses-là. Là. Il aurait pu nommer Joseph. Tu sais, être vendu par tes frères, là, puis tu te ramasses là, en Égypte. Haï, détesté de tous. Jeté en prison. À cause d'un mensonge. À cause d'une rumeur. C'est la femme de Potiphar qui a fait croire qu'il avait voulu la violer. Et pourtant, c'est elle qui s'est foutue sur lui. Elle a même arraché le manteau dessus le dos. Il était persécuté, lui, avec. Là. Il est parti de prisonnier à tomber le numéro 2 en Égypte. Avant lui, c'était le pharaon lui-même. Il faut le faire, là. Les récompenses sont là. Les récompenses vont toujours être là. Noé était béni. Il a sauvé lui et sa famille. Daniel a retrouvé la liberté. Job, Dieu lui a donné aux deux, au triple, de qu'est-ce qu'il possédait. Il y a eu d'autres enfants. Ils ont été bénis. Mais nous aussi, nous pouvons être bénis. Si nous sommes obéissants, Dieu va nous bénir. Mais n'oubliez pas, Dieu n'oublie rien. Fait que, conseil que je te donnerais, conseil. Attends pas que Dieu dise, c'est assez, ça suffit. Parce que tu n'es pas au-dessus de Dieu. Je regrette, là. Le diable te fait croire que tu peux passer à travers ça. C'est pas grave, il m'arrivera rien.
Tant mieux, gloire à Dieu s'il t'arrive rien. Mais ton comportement, tu vas avoir à répondre pour. Mais que tu arrives face à face avec Dieu, tu lui diras. Tu lui diras à Dieu. Ben moi, je voulais vivre ma vie. Dieu ne nous empêche pas de vivre. Dieu, ce qu'il veut, là, c'est qu'on soit obéissant. Sans qu'il y ait besoin d'intervenir. La voie que Dieu t'a tracée, c'est pas celle du mal, pas celle du péché. C'est la voie que tu dois suivre, la voie ou les traces de Jésus. Le chemin. Jésus dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Personne. Il faut suivre le chemin qui a été tracé par Jésus. Et nous serons bénis. Sur cette terre et au ciel, nous serons même couronnés. Couronnés de gloire. Ouais. Mais c'est un conseil que je te donne. Tu sais, Noé, là, il était libre. Noé était libre d'accepter la parole de Dieu. Il était libre d'obéir à la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que tu penses qui serait arrivé? Si au milieu du travail, il avait décidé de j'arrête tout ça là. Tenez. Je veux vivre comme que je veux vivre. Je vais laisser ma femme, m'en aller avec un autre. Et demander mon tanné de l'autre, m'en aller avec un autre. Puis, je me mérite pas. Ah, c'est ton droit. Mais un jour, tu vas répondre pour ça. Puis je te menace pas, je te dis juste que la vérité. Amen. La vérité que je dois apporter. Ah, moi, j'ai décidé là, que je retourne dans le monde et je commence à prendre un coup. Puis pour t'aider, le diable, là, il a fait voter une loi comme quoi que c'est légal de prendre la drogue. Et même le gouvernement y en vend. Ça, c'est pour t'aider. Parce que, au Québec, on est laïque. On a sorti des églises. Hein? Comme ça, ben, ils peuvent vivre leur homosexualité, leur lesbianisme. Puis même, regarde, ils peuvent même s'en prendre aux enfants. Qu'est-ce que tu penserais si tu venais de chez nous, tu ouvrais mon ordinateur, puis tu voyais 2, 3, 4, 5 000 photos de petits gars, de petites filles. Pas normal, ça. Les seules photos que tu trouverais, c'est mes petits-enfants, moi. Les photos de mes filles, mes jambes. C'est ça le genre de photos que tu trouverais. Ça, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup des souvenirs. Mais je ne suis pas un pédophile. Mais le fait de sortir Dieu de leur vie, le fait d'être laïque, ben c'est un peu comme si ils se sentaient... il y avait la permission. Tu sais. Pourquoi? Parce que ceux qui devaient les diriger sont devenus des pédophiles. Il n'y en a pas rien qu'un, là. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui ont été cachés. Il y en a plusieurs que les personnes qui ont été violées ou violentées par eux autres, il y en a que, hey, je ne peux pas vous parler de ça. Si je parle de ça, qu'est-ce que mon père, le croyant catholique, va faire? Il va m'en vouloir, parce qu'il y en a qui l'ont vécu.
Ils ont fermé 2 trappes. Jusqu'à temps que le parent meure. Justement parce qu'ils ne voulaient pas être en froid avec le parent. Donc, vous voyez les grandes gueules, qu'est-ce que ça peut faire? Ça n'empêche de lavage. Tu sais, prends n'importe quel péché. N'importe lequel. Et que tu n'es pas capable de soigner de ce péché-là. C'est un problème. Et tu vas avoir à répondre à Dieu. Tu sais? Dieu en avait assez de la terre. Mais Dieu en a assez des hommes aussi. Bientôt, ça s'en vient. Même si les gens se moquent de nous parce qu'on en parle. Parce qu'on parle que l'Apocalypse va venir bientôt. La fin du monde va arriver bientôt. Même si on en parle, les gens se moquent de nous. Mais ça n'empêchera pas d'arriver. Et c'est là que ça soit la joie ultime que tu n'as jamais connue, ou que tu aies la honte, la pire honte qu'il n'y a pas. Parce que même que tu sois sur le nuage, qu'est-ce que tu vas penser? Parce que qu'est-ce qui s'en venait? Qu'est-ce qui va s'en venir un coup tu es rendu sur le nuage avec Jésus? Tu sais que tu vas comparaître devant Dieu. Et que là, ce n'est pas les récompenses. Ça va être un châtiment. Oh, tu n'iras pas en enfer. Si tu es sauvé, il n'y a pas de danger que tu ailles en enfer. Mais tu vas te ramasser dans les ténèbres du dehors. Et les ténèbres du dehors, tu verras que c'est pas drôle. Vous savez, cette semaine, on a vécu une panne d'électricité. J'ai pas pu faire le message de dimanche parce qu'on est tombé en panne le samedi. Ça a duré 3 jours. À noirceur complète. Une chance, on avait nos cellulaires. On avait des petites lampes là, qui se vendent au Dollarama. On avait des chandelles. Mais pour aller aux toilettes, il fallait emmener une chandelle. Ou une petite lampe, c'est plus facile. Parce qu'on voyait rien, là. Là, il faisait tellement noir, là, que je voyais pas la bolle de toilette. Parce que ma chambre de bain, c'est un endroit qui est fermé. Fait qu'imaginez-vous que vous vous retrouvez dans cette situation-là, éternellement. Ah, vous allez vous en moquer? Je m'en fous. Mais c'est ça que Dieu dit. C'est ça que la Bible enseigne, que la parole de Dieu nous enseigne. Fait que il sera peut-être temps que tu commences à te réveiller, puis que tu agisses en conséquence. Voyons donc, bout de verre. C'est quoi la Bible pour toi? Un livre. Pour moi, c'est la parole de Dieu. Et ce que Dieu me dit, ou qu'il m'a écrit dans sa parole, c'est ça que je mets en pratique. Alors tu devrais commencer toi aussi. Tu aurais pensé, tu sais, quand Dieu a voulu détruire la terre, là, au temps de Noé, par le déluge, il s'est repenti d'avoir fait la terre. Il s'est repenti. Mais si Dieu se repent d'avoir fait une chose qu'il regrettait, ben c'est ça une repentance, c'est le regret. C'est de regretter d'avoir agi de cette manière. Mais mets les efforts pour recommencer le lendemain. Mets les efforts. Si tu n'aimais pas, tu n'arriveras jamais à vaincre. Tu n'auras jamais la victoire. Alors, ce que je te souhaite, c'est que tu réfléchisses et que tu puisses avoir la victoire. Que Dieu nous bénisse. Amen.